Bon cappuccino à vous. Bienvenue sur 100% OM. J'espère que vous allez bien. Bon, j'imagine que la plupart des Marseillais et Marseillaises, c'est pas la forme. Voilà, on se le sait. On a tous vu le match de ce week-end. J'étais en live. Voilà. On va débriefer ce match. Et sincèrement, cette équipe, je vais me la faire. Voilà. Supporters, supportrices d'autres clubs, soyez les bienvenus. Toujours à condition de montrer du respect et de la bienveillance, que ce soit vers moi-même ou la communauté, dans l'espace commentaire ou ailleurs. Nous, on part tout de suite pour ce débrief de match. Alors attendez, je vais prendre un coup de cappuccino, parce que là je suis pas réveillé. Cette équipe. Oh mon Dieu. Alors on va pas se mentir. Qu'est-ce que je me suis fait chier pendant ce match. Ah, je me suis fait chier, je vous le dis en toute honnêteté. Je me suis emmerdé. J'étais en live. J'ai passé plus de temps à chatter à parler avec le chat qu'à commenter le match. Pourquoi? Vous allez le voir dans les stats. Déjà, on va parler de ce fameux arbitre, Benoît Bastien. Zen, restez zen. Alors Benoît Bastien, toi, je vais pas te louper. Premier fait de jeu. À la 18e seconde de match. Je reprends une petite tasse de cappuccino. Ça me détend. Non, c'est pas vrai, c'est faux. Ça me détend pas. Alors, cette image, je l'ai récupérée sur Twitter. Et il y avait des commentaires en dessous de cette image. Où les gens osent dire non, il n'y a pas de carton rouge, il a enlevé son pied, blablabla. Bla bla. Alors que quand tu vois l'action et que tu as le ralenti, tu vois très clairement qu'il n'enlève pas son pied. D'accord? L'intégrité du joueur est en danger. Le pied haut, pied dans la tête, jeu dangereux. Carton rouge. Tous les jours, il y a carton rouge. Tous les jours. Déjà, à ce moment précis, Lille doit être à 10 contre 11. Et t'as des petits trous du cul dans les commentaires. Oui, mais il a enlevé son pied. Il n'a pas enlevé son pied. Non. J'ai vu le match. J'étais devant le match. J'étais en live. Il n'a pas enlevé son pied. On a vu le ralenti. Son pied vient taper la tête de Pachao et son pied glisse comme ça sur la tête de Pachao. Premier fait de jeu. Premier carton rouge. Je vais reprendre une tasse de cappuccino, une petite gorgée. Deuxième fait de jeu. Le deuxième fait de jeu. Faute sur Greenwood. Regardez bien. Greenwood récupère le ballon. Il part en contre. Ok? Lui, il est tout seul. On se situe dans la moitié de terrain marseillaise. Ok?
Certains m'ont dit sur cette action. Oui, mais il joue le ballon. Il joue le ballon. Vous vous foutez de ma gueule. Vous vous foutez de ma gueule. Il joue le ballon. D'accord. Alors. Regardons la suite. On le voit, il arrive, fond de balle comme un gros débile. Qu'on soit bien d'accord. Le ballon, lui, il est là. Lui, il est là. Le ballon, vous allez voir, il va partir ailleurs. Vous allez voir. Regardez le ballon. Hein. Et là, il vient le tamponner. Paf! À aucun putain de moment, il vient jouer le ballon. C'est pas le ballon qui vient jouer. Non, 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 non. C'est le joueur qui vient jouer. Il vient clairement tamponner Greenwood. Deuxième fait de jeu, du coup. Excusez-moi pour la caméra. Deuxième fait de jeu. Alors, suite à cette action, suite à cette faute, on a Haralson, je crois, qui vient, parce que forcément Greenwood va s'énerver. C'est logique. Moi, tu me fais ça pendant un match, mais je te démonte sur le terrain, frérot. Carton rouge par carton rouge, tu vois. Là, Haralson vient. Parce que Greenwood s'énerve après l'autre, là. Je sais plus c'est quoi son blaze à lui, là. J'ai oublié. Haralson, il arrive. Bam! Il lui rentre dedans de nouveau. Alors, sur cette action, l'intégrité physique du joueur est menacée. Jeu dangereux. Le joueur ne joue absolument pas le ballon. Il vient carrément rentrer dedans, dans Greenwood, mais d'une vitesse et d'une force. Et le ballon, il ne le joue absolument pas. Et en plus de ça, derrière, t'as Greenwood qui s'énerve, ce qui est normal. Pour moi, tout est logique. T'as Haralson qui arrive derrière, et qui vient le tamponner à nouveau. Dans le dos en plus. Dans le dos en plus. Donc là, Benoît Bastien, je vais reprendre une tasse de cappuccino, un coup de cappuccino parce que... Ah. Donc là, alors, pour moi, il n'y a pas annulation de but. Quoique, quand on regarde l'action, on voit que Greenwood part clairement au but. S'il passe ce joueur-là, il est seul. Et vu la vitesse de Greenwood et la technique de Greenwood, pour moi, c'est but derrière. Donc on peut se poser la question si cette action annule un but. Mais rien que dans l'agressivité de l'action, du geste du joueur, je parle du joueur lillois, qui lui arrive et lui met un tampon comme c'est pas permis, et qui nous joue même pas le ballon, pour moi, c'est rouge direct. Il n'y a pas de discussion possible, il n'y a pas de débat possible. C'est carton rouge directos. Mais alors attendez, le plus fou dans cette histoire, c'est que lui, il va pas prendre carton jaune, carton rouge. Non, non. Il va prendre jaune. Greenwood va prendre un jaune parce qu'il s'est énervé contre lui. Et Haralson qui vient derrière pour tamponner Greenwood de dos, il prend jaune. Donc, Greenwood suspendu face à Monaco. Premièrement, Greenwood, juste après cette action et cette faute-là, ce fait de jeu, Greenwood ne peut pas continuer le match puisqu'il a pris une très forte béquille et que juste après, il se remet au sol. Et le changement intervient. Il faut rentrer El Mouanieri à la place de Greenwood.
Donc, je sais pas comment fonctionnent les arbitres, mais il y a un moment donné, je pense qu'il va falloir faire du ménage du côté des arbitres. Parce que soit 10 ans, Benoît Bastien a été élu meilleur arbitre du monde, tiens, bien profond même. Regardez ça. Vous voyez? À aucun moment, il vient jouer le ballon. Hein. À aucun moment. Pour moi, c'est carton rouge direct. À ce moment précis, Lille doit se retrouver à 9 contre 11. À ce moment précis. Et il y a encore un troisième fait de jeu dont personne ne parle. Et moi, je vais en parler. Parce que celui-là, je l'ai vu. J'ai le ralenti. J'ai la faute. Et je peux vous dire que le gardien doit être expulsé. Sans hésitation. Parce que j'en ai vu certains me dire oui, mais c'est Aubame qui va au contact. Alors, regardez bien. Aubame récupère le ballon en profondeur. On est d'accord? Jusque-là, tout va bien. Regardez bien. Il va récupérer le ballon. Là. Et il va tirer instant, normalement. Du moins, il va tenter de tirer. Voilà. Et regardez bien qui c'est qui vient au contact. Regardez qui c'est qui vient au contact. C'est le gardien qui vient au contact. C'est pas Aubameyang. Aubameyang, lui, il va tirer. Et il a tiré déjà à ce moment-là. Donc le gardien vient au contact. Il tamponne Aubameyang comme jamais. Alors, certains vont me dire, c'est pas volontaire. C'est pas volontaire, certes. Mais l'intégrité physique du joueur, on en fait quoi? Vous avez vu la casse-gueule qui se prend derrière Aubameyang? Vous avez vu le vol plané qu'il fait? Ah, je vais vous le montrer, hein. Regardez. Bam, là, il lui rentre dedans. Déjà, le gardien, il chope même pas le ballon, déjà. Et là, regardez Aubameyang, hein. Paf, paf. Il te fait un vol plané. Et regardez Benoît Bastien. Il est là. Je sais pas comment je peux vous le montrer. Merde. Attendez, je vais essayer de dézoomer un peu. Est-ce que je peux dézoomer ça ou pas? Non, ça dézoome pas. En fait, ici, donc là, il y a Aubameyang. Ici, vous le voyez. Et juste ici, à côté de... Ça, c'est Balerdi. Ouais. À côté, on a Benoît Bastien qui court. Donc, comment il peut ne pas siffler penalty, carton rouge? Parce que cette faute, elle est dans la surface, les amis. Hein. Elle est clairement dans la surface. Je vous le dis. Elle est clairement dans la surface. Et ça, pour moi, c'est carton rouge. C'est pas discutable. C'est pas discutable. Et donc, du coup, on finit. Je finis mon cappuccino en même temps. Du coup, on finit ce match. Alors, on va dire, pour Lille, à 12 contre 11, parce que forcément, l'arbitre était de leur côté, il n'y a pas photo. Et on perd 2-1. Alors, après avoir dit tout ça, on va pas se cacher non plus que derrière l'arbitrage. Parce que ce match, à partir du moment où Greenwood il était plus sur le terrain, ça a été d'un ennui. Ben alors je vous raconte même pas. Je me suis fait chier sur ce match. À partir du moment où Greenwood n'était plus là, c'était le néant. Alors moi je me demande comment on va faire quand il va partir. Parce que croyez pas, hein. Greenwood cet été, c'est Taillot, hein. Ah bah moi je vous le dis. Greenwood cet été, c'est Taillot les gars. Il y a plus de Greenwood après, la saison prochaine. Hein. Comment on va faire? Vu comment que c'était le néant. Comment on va faire? Donc on avait cette compo là.
Donc on avait cette compo-là, avec Obama en pointe, Timber en 9, Greenwood, Pachao comme d'hab, Hochberg, Kondogbia, Wea, Balerdi, Medina, Emerson et Rudy. D'ailleurs, ils mettent à la 18e minute, mais c'est pas à la 18e minute, hein, c'était dans les premières secondes du match. Après la faute de sur Pachao. Bref, on s'en fout. Donc on avait cette compo. Greenwood sorti sur blessure. Rentrée de Ethan Nwaneri à la place de Greenwood. C'était du poste pour poste. Je vous jure, ça a été le néant total. Dès que Greenwood est sorti, il n'y avait plus rien sur le terrain. Il n'y avait plus rien sur le terrain. Alors après, il a tenté des choses, Habib Bey. Il a fait rentrer Amine Gouiri à la 65e. Amine Gouiri, c'était déjà un peu mieux. Il a apporté de la percussion dans le jeu. Il a essayé de faire du mieux qu'il pouvait. Ahmed Traoré, qui est rentré à la 75e. Pareil, il a essayé de faire de son mieux, mais malheureusement, ça n'a pas aidé. Et puis on a Bilal Nadir qui est rentré à la 90e. Alors je sais pas pourquoi. Une illumination dans la tête d'Habib Bey. Tiens, je vais faire rentrer Bilal Nadir à la 90e. Pourquoi pas? Ma foi. Par contre, il y en a un que j'ai beaucoup aimé sur ce match. C'est Peshao, les gars. Peshao, en ce moment, c'est le seul qui joue. Hein. C'est le seul. En ce moment, Peshao, il se démarque. Et pour moi, Peshao, c'est actuellement le meilleur joueur de l'équipe. Sur ce match-là. En termes de notes, je vais même pas aller les voir parce que pour moi, ça va être catastrophique. Je pense qu'il va y avoir du 4, du 3, des trucs comme ça. Si jamais vous voulez savoir les notes, n'hésitez pas à aller voir le débrief de CM Football et de Sebash Foot. Parce que eux, ils montrent les notes. Moi, là, j'ai pas envie, clairement. En termes de statistiques, statistiques, voilà. 58% de possession de balle pour l'OM, 42 pour Lille. Alors, les 58% de balle, 58% de possession de balle, j'aimerais bien savoir où ils sont. 12 tirs. 12 tirs, portez bien ça. J'ai cadré 2. Mais attendez, parce que c'est pas le vrai nombre de tirs. Regardez bien. En réalité, on a fait 14 tirs. 3 non cadrés. 3 cadrés seulement. Sur 14. Avec Obama, Gouiri et Peshao sur le terrain. Peshao, ça a été le meilleur joueur du match. Du côté de l'OM, en tout cas. Parce que pour moi, les autres, c'était de la merde. Ok? Pour ce qui est du classement. Classement après cette 27e journée de Ligue 1. Marseille est toujours 3e. Uniquement parce que Lyon a perdu. Hein. Parce que Monaco a été battu Lyon 2-1 à Lyon. Mais en réalité, si Lyon n'avait pas perdu, on serait repassé 4e. Et là, ça aurait pu faire beaucoup plus mal. Alors mon prono était 2-1 pour l'OM. Bon, malheureusement, ça a été 2-1 pour Lille. L'OM, du coup, sur ses 5 derniers matchs, c'est 2 défaites, 3 victoires. Sachant qu'on va jouer Monaco au prochain match. Donc là, il y a la trêve internationale, ça va durer 2 semaines. Et après, il y a Monaco. Greenwood sera suspendu pour Monaco, puisqu'il a pris un jaune face à Lille. Je ne sais pas de ce qui en est. Je ne suis pas au courant de ce qui en est de sa blessure. Je ne sais pas quel est le type de blessure qu'il a, ni le temps de son absence. Mais déjà, on est sûr que contre Monaco, il sera pas là, parce qu'il sera suspendu. Il va falloir aller faire un score, un résultat à Monaco. Parce que Monaco est à 46 points. C'est-à-dire à 3 points de nous.
Et que derrière, on a Lille et Lyon qui nous suit à la trace. Également. Lille va se taper Lens. Il y a de fortes chances pour que Lens gagne quand même. Et quoique Lille, ils se sont une bonne dynamique en ce moment. Et Lyon va taper Angers. Attention. Angers peut surprendre. Angers peut surprendre. Donc, il va falloir qu'on gagne. Parce que si on ne gagne pas, on a 3 équipes qui peuvent nous passer devant. Peut-être que 2, puisque je me demande si au goal average, si Monaco peut nous passer devant, 47-38. Nous on a quoi, 54-35. Non, à la différence de but, il ne passe pas devant, je crois, si je dis pas de conneries. Corrigez-moi dans les commentaires si jamais je dis une connerie. Ça sera bien aussi. Du coup, la suite. Eh bien, la suite, c'est dans 12 jours. C'est Monaco-Marseille. On va se déplacer à Monaco. Les joueurs blessés du côté de l'OM, pour l'instant, je vais pas vous en parler parce que je ne suis pas sûr. Léo Banerdi, je suis pas sûr qu'il soit blessé parce qu'il a joué contre Lille. Il faut que je me renseigne. De toute façon, vous allez certainement avoir un actu OM qui va sortir et dans cet actu OM, je vous parlerai des blessés côté OM. Mais la suite, c'est Monaco. Il va falloir aller gagner ce match. Il va falloir aller gagner ce match. On va pas tergiverser. C'est important pour la course au podium. Donc voilà. Mon avis sur le match, très déçu. Très déçu parce qu'on aurait pu faire mieux. Oui, il y a eu des faits de jeu. Normalement, Lille ne doit jamais finir à 11 contre 11. L'arbitre, Bonabastien, franchement, il va falloir qu'il aille retourner à prendre son taf. Parce que pour moi, c'est pas normal de faire des erreurs comme ça. Et ça n'a pas été la seule erreur du week-end des arbitres. J'ai également vu le match de Lyon. L'action qui amène le penalty là, je sais plus qui c'est, contre qui il jouait, je me rappelle plus, j'ai un trou de mémoire. Mais il y a eu une action où l'arbitre donne penalty et pour moi il n'y avait pas penalty, clairement. Lyon s'est fait aussi voler sur ce match-là. Je crois que les arbitres de ce week-end, ils ont été catastrophiques. Mais comme dit, on va pas se cacher derrière l'arbitre. Marseille a pas joué leur match correctement. On a été nul sur la pelouse. Il y a qu'un seul joueur qui a mouillé le maillot, comme on dit, c'était Peshao. Voilà. Parce que la plupart des actions venaient de Peshao. Le but de l'OM vient de Peshao. Donc voilà. Nous, on va se laisser là. On va passer aux remerciements. Je vais enlever ça là. En tout cas, j'espère que ce débrief vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit like. Ça fait toujours plaisir, ça aide. D'ailleurs, j'ai remarqué que je ne vous ai pas demandé de vous abonner en début de vidéo, donc n'hésitez pas à le faire. Abonnez-vous. Ça donne de la force à la chaîne. Là, c'est la trêve, ça va être la trêve internationale pendant 2 semaines. On va se retrouver. Je ne sais pas si lui, il va être. Si le match de contre Monaco, il va être diffusé sur Ligue 1+. J'en ai aucune idée. Je vous dirai ça dans la prochaine vidéo qui sortira, qui sera certainement un actu OM. Et en tout cas, c'était 100% OM. Je vous laisse là. Prenez soin de vous et de votre famille. Et comme d'habitude, allez l'OM, à la vie, à la mort.